Bonjour tout le monde, ici Rack, alias Rack sans rien, chaud carré. Aujourd'hui, Cypresstar nous régale avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où elle essaye de nous convaincre une fois de plus que les satellites n'existent pas. Et elle s'attaque à ce sujet avec une société qui s'appelle Flight Radar. Ceux ne connaissant pas Flight Radar 24, c'est juste un site qui permet de voir la route des avions en temps réel via le système ADS-B. Le système ADS-B, c'est un système légèrement complexe, mais je vais tenter quand même de vous l'expliquer. L'ADS-B est un système de transmission par radio émettant dans toutes les directions, permettant de transmettre en priorité sa position. Il peut également transmettre des paramètres de vol comme la direction, la vitesse de vol, etc. Ça dépend du réglage. Il existe certains ADS-B positionnables en position IN. Ce faisant, ils vont recevoir les informations des autres ADS-B à portée radio et les retransmettre tout autour d'eux afin que cette transmission puisse, elle, être retransmise à nouveau si nécessaire jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol où là elle pourra être traitée comme information de l'ADS-B et servir par exemple à Flight Radar 24. L'ADS-B a l'avantage de ne pas nécessiter de radar par exemple. Dans certaines zones, par exemple en Amérique du Sud, c'est quand même un avantage parce que c'est quand même des zones pas forcément hospitalières et trouver l'endroit où poser un radar, le maintenir, etc. c'est pas si simple. Alors qu'avec l'ADS-B, de simples antennes, ça ne nécessite quasiment aucun travaux, aucun entretien. C'est très facile à mettre en place. Il existe même des antennes de réception ADS-B particulières. Ce n'est pas forcément professionnel. L'ADS-B démontre toute son utilité dans certaines zones du monde plus particulièrement. Les zones couvertes par le SBAS. Il y a actuellement 4 zones qui sont particulièrement desservies par ça. Il y a la zone MSAS, qui est la zone japonaise, la zone WAAS, qui elle est américaine, la zone EGNOS, qui est européenne, et la zone Gagan, qui est elle au-dessus de l'Inde. Cette zone, c'est l'illustration qu'a utilisé Cypresstar pour nous montrer ce que c'est que la DSB. Le problème, c'est que c'est pour la zone indienne. Penchons-nous sur ce dessin et voyons ce qu'il signifie. Nous avons 3 zones sur ce dessin. Au centre, l'avion, qui est le principal utilisateur du système. Au-dessus de lui, 4 satellites qui représentent les satellites GPS, qui lui permettent d'obtenir sa position partout dans le monde. Au-dessus des satellites GPS, les satellites Géo 1, Géo 2 et Géo 3 qui permettent d'affiner la position de l'avion au sein de la zone Gagan. Au-dessus de la zone européenne, ce ne seront pas les mêmes. Tous ces satellites envoient leurs informations indépendamment de qui veut les recevoir. C'est-à-dire l'avion et les antennes INRES. Vous remarquerez que les seules flèches qui partent des satellites, aucune ne leur transmet quoi que ce soit à part les antennes uplink. Ces antennes uplink envoient des informations aux satellites Géo 1, Géo 2, Géo 3 pour assurer une correction due à la dérive de leur orbite en permanence. Ce n'est pas pour leur dire « Ah tiens, il faut dire à tel avion qu'ils sont à tel endroit ». C'est faux. On constate également que les antennes INRES ne transmettent strictement rien en termes d'informations aux avions ou aux satellites. Les antennes INRES ne font que recevoir. Les informations reçues par les antennes INRES sont ensuite transmises au bâtiment INMCC qui traite les informations et transmettent aux ayants droit, c'est-à-dire notamment les aéroports, Flight Radar 24, etc. Donc si l'on résume le système SBAS pour la zone Gagan, nous avons les satellites qui orbitent au-dessus du globe. Les Géo1, Géo2, Géo3 qui permettent d'affiner la position de l'avion par rapport au système GPS conventionnel pour la zone Gagan. Ces satellites envoient leurs informations à l'avion et aux antennes INRES. L'avion lui-même reçoit les informations de tous ces satellites-là au-dessus de lui et transmet sa position aux antennes INRES, ainsi qu'à tous ceux qui peuvent recevoir les informations du système ADS-B. Ce faisant, tout avion qui est au niveau des côtes, qu'il soit ou non sous radar, s'il a apporté une antenne affiliée au système SBAS, il sera suivi en direct. C'est toutes les 10 secondes environ une transmission.
C'est franchement plus que bien en termes de surveillance. On est en termes de sécurité quelque chose de magnifique. Le système ADSB fonctionne partout dans le monde. Il est indépendant de l'endroit où on se trouve. Tant qu'il y a une antenne pour recevoir le signal du système ADSB, il fonctionnera. Certaines zones, comme les zones sous SBAS, comme la zone Gagan, sont sous un contrôle renforcé, tout simplement parce que dans ces zones-là, il y a un trafic aérien intense. Ça évite d'avoir des collisions qu'on pourrait éviter juste avec une surveillance aussi simple que ça. Enfin, par simple, je veux dire que c'est plus simple de mettre en place un module au sein des avions eux-mêmes qui naviguent, et ensuite des antennes à moindre coût sur les côtes, et même qui sont bien plus simples à entretenir que tout un système radar avec l'alimentation, tout ce qu'il y a derrière. Un radar, c'est extrêmement coûteux à mettre en place, à maintenir, et même à garder à niveau, parce qu'un radar, ça s'use et ça prend de l'âge. Certains radars actuellement en service sont relativement anciens. Pour ceux ayant encore le doute sur le fait que les GPS peuvent passer par les tours téléphoniques, je vais vous proposer une expérience vraiment très simple. Vous prenez votre GPS et vous allez dans un parking couvert, avec plusieurs étages au-dessus de vous, mais ouvert sur les côtés. Ça, vous pouvez regarder dehors avec des vitres ou autre chose. Vous vous mettez au rez-de-chaussée, avec les étages au-dessus de vous, et vous allumez votre GPS. Essayez de capter un signal GPS et de vous localiser avec. Je pense que vous allez avoir un peu de mal quand même, voire que vous n'allez rien avoir du tout. Parce qu'au-dessus de vous, vous allez avoir une couche de métal et de béton qui vont bloquer le signal venant du GPS, qui vient de l'espace, et donc quasi verticalement ou pas mal verticalement. Cependant, votre téléphone, vous pouvez parfaitement l'utiliser sans aucun problème. Vous n'aurez strictement aucun problème à téléphoner ou aller sur le net avec, parce que votre téléphone utilisera les tours téléphoniques, là où le GPS utilisera le signal GPS qui lui vient directement dans l'air. Maintenant, l'expérience inverse, vous allez dans une zone où votre téléphone ne capte pas. Vous allez en race campagne, genre avec le Edge ou un truc comme ça, où vous savez que le réseau est vraiment pourri à mort. Et vous allumez votre GPS. Si vous êtes en race campagne qu'il n'y a rien autour de vous, votre GPS va trouver le signal facilement. Il vous localisera sans aucun problème. Faites le test. Vous verrez, c'est édifiant. Je vous laisse là-dessus, mais n'oubliez pas un détail. Si le savoir est une arme peut toujours se retourner contre celui qui la porte. Bonjour Cyprus.